Bonjour, je me nomme Johanna Villeneuve-Chassé. Je suis entomologiste spécialiste des insectes auxiliaires. J'ai créé mon propre laboratoire de recherche appliquée qui s'appelle Flore Insectes. Et je travaille dans différents systèmes agricoles, donc en vigne, en verger, en maraîchage, mais aussi en grande culture. Et j'essaye de trouver des solutions pour favoriser les auxiliaires sauvages en connaissant leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour réaliser leur cycle de vie. Et dans ce cadre-là, je travaille notamment avec BASF pour connaître les auxiliaires qu'il y a dans les exploitations agricoles et notamment en grande culture. Et aujourd'hui, je suis intervenue notamment sur le colza. Donc, quels sont les auxiliaires sur colza? Et en fait, ils peuvent être variés, puisqu'en fait, il y a différents bioagresseurs. Et donc, quels sont en fait les ennemis naturels de ces bioagresseurs? Et donc, il faut connaître leurs besoins. Donc, par exemple, les chrysopes, les cirfes, qui sont intéressants pour contrôler les populations de pucerons notamment. Les adultes ont besoin de pollen pour pouvoir se reproduire. Donc il faut des bandes fleuries. Et plus il y aura de fleurs, plus les femelles vont pondre des œufs qui vont donner à leur tour des larves prédatrices de pucerons, mais aussi d'autres bioagresseurs, dans le cas notamment des chrysopes. Et il y a aussi par exemple, des ennemis naturels qui sont intéressants sur, on va dire, des bioagresseurs un petit peu plus compliqués, comme la grosse altisse qu'on trouve sur colza. Eh bien, il y a des petites guêpes qui pondent à l'intérieur de ces larves et qui vont donc contrôler ces populations de grosse altisse ou de charançon. Et donc, ces petites guêpes s'appellent notamment Tersilochus. Et on va essayer de connaître leurs besoins. Donc, par exemple, les adultes, on a pu voir que les adultes consomment du pollen pour pouvoir se reproduire. Donc on va essayer d'avoir des bandes fleuries qui puissent fleurir le plus tôt possible puisqu'elles sortent au mois de mars et qu'elles vont parasiter les larves au mois de mars.